comment est-ce que tu Ouais, vas? je vais super bien. D'accord, ça fait plaisir. Alors, bon, c'est tout un plaisir d'avoir avec nous sur le plateau de Fun. Bon, qui est vraiment Aimée Azianti? Ok, merci beaucoup pour la question. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous dire que c'est ma première fois de passer dans cette émission et j'ai vraiment aimé le décor. Ah, d'accord, merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ouais. Ben, je dirais que je suis mademoiselle Azianti Aimée et je suis dans le domaine du coaching scolaire et aussi dans le domaine du développement web. Si je dis orientation scolaire et professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les jeunes élèves et étudiants dans la découverte de leur personnalité, de leur profil, afin de faire un choix compatible, un choix qui va leur permettre de s'épanouir dans le futur, dans l'avenir. Et c'est ce que je fais avec eux souvent. Pour ne pas trop souffrir. Ouais, pour ne pas trop souffrir, mais pour ne pas faire des erreurs et après dire que je suis au chômage, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas fait un bon choix lorsque j'ai eu le BPC ou bien lorsque j'ai eu le bac, ainsi de suite. Donc c'est ce problème que j'essaie de résoudre avec les jeunes élèves et étudiants. Voilà, bravo. Très utile pour notre communauté. Très utile. D'accord. Alors, bon, vous exercez ça fait combien de temps? Je dirais que ça fait au moins 4 ans, je dirais, oui. Parce que, bon, en fait, si vous permettez, je vais dire un peu mon histoire. Oui, racontez-nous un peu. D'accord, merci beaucoup. J'ai fait une étude en linguistique. J'ai eu une licence en linguistique. J'ai fait également un BTS en secrétariat de direction. Wow. Maintenant, après ces 2 études, j'ai trouvé un stage dans un cabinet de coaching scolaire. Ouais, un peu non. Donc, c'est là que j'ai pu développer les compétences en orientation scolaire et professionnelle. Donc, j'avais commencé en tant que secrétaire assistante de direction. Mais bon, comme moi-même j'ai un profil social, je voyais vraiment l'accompagnement des élèves dans le cabinet. J'ai dû suivre une formation sur le tas. Et puis le coach qui était là-bas m'a aussi beaucoup aidé à ressortir le profil, le temps que j'ai en moi de pouvoir accompagner les élèves. Et c'est de là que j'ai commencé par exercer les activités dans le domaine de l'orientation scolaire. Ça vraiment, c'est un peu. Merci beaucoup. Bon, j'étais très contente de t'avoir avec nous. Parce que je me suis dit que, bon, qui sait, moi je suis là, tout ça là, à présenter l'émission Fun. Bon, du coup, je crois qu'on va travailler. Il n'y a pas de souci. Travailler avec moi, hein, Ah ouais. parce que j'ai plusieurs Comoriens. Hein. Moi, je veux gagner Ah des bon, millions. Dieu, Quoi. Oui! Et si jamais je te disais que c'est pas ton domaine, ça, bien sûr, on fait des tests, on voit que tu n'es pas. Est-ce que tu vas accepter? Ah ben, qu'est-ce que moi j'ai à dire devant une orientatrice professionnelle et scolaire, bien sûr. Alors bon, qu'est-ce que vous a réellement poussé dans ce domaine? Ce qui m'a poussé réellement dans ce domaine, c'est surtout le profil social que j'ai découvert. Au fait, quand je travaillais en tant que secrétaire, en fait, je pensais que j'aimais tellement ça. Mais arrivé à un moment donné, je ne trouvais pas de la passion dedans. C'est-à-dire, tu es secrétaire, les dossiers, classements et autres, des fois tu te sens seule dans le cabinet. J'ai vu que non, ça n'allait pas. C'est comme si j'aime plutôt être en communication, en équipe, travailler. Voilà, le social. Discuter, motiver, encourager, exhorter. Ouais, un peu non. À l'église, en parenthèse, je le fais très bien. Ouais. Mais quand je vais au service, là, ben, je me retrouve seule des fois. Ben, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuyais tellement. Et lorsque le coach, mon responsable, m'avait donné l'opportunité de commencer par encadrer les jeunes, d'aller sur le terrain, faire des sensibilisations pour parler d'orientation, je me sentais plus à l'aise. Vous voyez un peu, non? Je voyais qu'il y avait plutôt de la joie en moi. C'est là que j'ai dit, ce qui veut dire que j'avais fait une erreur, en tout cas, ça a contribué. Hein. Mais j'ai trouvé plus ma passion dans le fait de pouvoir discuter, exhorter, motiver, accompagner, que d'être une simple secrétaire ou bien assistante de direction. Wow. Une histoire. C'est toute une histoire. Bon, maintenant, comment arrivez-vous à faire tout cela? Parce que si j'ai bien compris, vous êtes aussi une passionnée de la technologie, vous êtes une développeuse web. Bon, ça consiste à quoi d'abord et comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça? Bon, si on parle de développeuse web, on veut parler d'un concepteur. D'application. Et quand on parle de ça, moi j'ai toujours peur des filles qui font ça là. Voilà, moi j'avais fait une série à 4, un peu non. Moi aussi, de par le passé, je me limitais. Parce que quand on parle de l'informatique, de la programmation, surtout la femme. Un peu non. Et on a une idéologie que c'est les hommes, on doit être crack avant de le faire. Bon, moi je peux dire, moi-même j'étais très limitée.
Mais bon, quand on a lancé le concours pour faire la formation et autres, j'ai essayé de postuler. Et lorsque j'ai commencé la formation, j'ai vu que c'était pas quelque chose de difficile. Ça dépend de la volonté, la décision, la passion. Il y a des choses qu'on ignore pas. Sinon, c'était pas difficile pour moi. Et puis, j'aime un peu le design. Et moi, je veux plus embrasser le côté web designer. Ouais, un peu, non? Wow. Donc, voilà, je me suis bien sentie dans cette formation. Je ne pensais pas pouvoir le faire. Mais quand j'ai débuté la formation, j'ai vu que tout le monde peut le faire. Si tu as juste la passion, tu as la volonté, la décision, la détermination, tu peux facilement, si tu es femme et autres, tu peux facilement réussir. Donc, vous encouragez tous ceux qui nous suivent, spécialement les femmes, les jeunes filles, à embrasser ce domaine. Parce que beaucoup de jeunes, on cherche plutôt, et surtout les filles, les femmes, dans ce domaine de la technologie, on voit un peu, non? C'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup d'avantages. Tu peux travailler en freelance. Tu restes à la maison avec ton ordinateur, tu as la connexion, je t'assure. Tu as des après, on va voir si je pourrais le faire. Parce que moi, j'ai toujours peur de ces filles. Je me suis dit, c'est des génies. Mais elle est forte, sincèrement. C'est vraiment encouragé. Et encore une fois, félicitations à toi. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, bon, sans trop tarder, on a reçu un message congolaise que je crois que vous avez suivi un peu l'histoire et tout. Quel est votre avis concernant ce sujet? Oui, concernant ce sujet, j'ai bien suivi la discussion. Oui. Moi, je pense que les deux personnes ont tort. Et le gars et la fille aussi. Donc, les deux personnes ont tort. Parce que toi, un garçon, tu ne connais pas la fille. Excusez-moi, tu ne sais pas si c'est une sorcière. Excusez-moi le terme. Tu ne sais pas quel genre de fille elle est. Maintenant, tu la penses, si tu vas et puis elle disparaît. Tu vois les films là. Et puis, si la fille disparaissait devant toi, il allait faire comment? J'ai fini pour lui comme ça. Ou bien là, tu amènes la fille à la maison et puis la fille te fait du mal. Parce que tu ne connais pas, tu ne connais pas la personne. Ouais, psychopathe ou bien, voilà le mot. Vous voyez un peu, non? Donc, il a osé quoi. Il a risqué quand même, en tout cas, je ne sais pas. Et puis il a fait aussi. Ouais, il a fait. Et puis tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas la santé de la personne, tu ne sais pas quel genre de maladie la personne transporte. Et puis, tu vois la personne pour la première fois et tu penses coucher avec la personne. Et c'est très risqué, c'est très osé. Et la fille aussi, elle aussi. Bon, je me dis que peut-être la fille, elle sait que, c'est-à-dire, elle a autre chose. C'est-à-dire que si elle a pu accompagner le gars pour aller à la maison, c'est qu'elle n'est pas simple comme ça, bien. Elle est une fille qui est forte d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela qu'elle ne connaît pas le gars, mais elle a accepté. Parce que si elle aussi, elle allait là-bas. On voit que la fille même, à voir, c'est parce qu'elle a confiance en elle. Oui, elle a une confiance. Elle a quelque chose, elle croit en quelque chose. Voilà, c'est pour cela qu'elle a accepté. Sinon, si elle allait là-bas, puis le monsieur prend c'est comme voilà, on coupe ses seins. Oui, comme dans les films. Il y a des réalités comme ça. Ouais, un peu, non? Donc, elle aussi. Donc, je pense qu'elle, c'est parce qu'elle a confiance en quelque chose. Vous voyez, elle refuse de partir. Parce qu'elle croyait en quelque chose. C'est pour cela qu'elle était allée. Donc, ça avait pris à ça là. Ça a péché. Ouais. Donc, les deux ont tort chez moi. Mais quand même, le monsieur, lui, il s'est mis vraiment la corde à au cou. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Et puis il dit que c'est pas son goût, mais il a quand même fait. Ouais, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. C'est pas sérieux. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Et on ne connaît pas la personne, on ne sait pas l'histoire de la personne, on n'a jamais discuté avec la personne. Première rencontre et puis c'est fini. On se laisse, Non, c'est dangereux. Et puis ça ne nous valorise pas en tant que fille et autres. Ça ne nous donne pas de la valeur. Il faut se respecter. Il faut montrer aux autres que tu as de la valeur au fait, que tu n'es pas n'importe qui. Se faire désirer. Se faire chercher, voilà. c'est ça? Voilà. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un message spécial. Ouais, un message spécial. J'aimerais profiter de mon passage pour dire à tous les jeunes que nous avons tellement de talent en nous. La jeunesse a du talent. Et c'est bien le fait que vous permettez aux jeunes de passer pour révéler leur talent. Je pense que c'est très bien. Et il faut que les jeunes sachent que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés dans le vide. Dieu a mis des choses cachées en nous. Il faut faire tout pour découvrir quel est mon talent. Si tu découvres ton talent, je t'assure, tu seras à l'aise. Tu ne vas pas dire que je n'ai pas d'emploi. Tu sauras créer à partir de ce talent et avoir de la richesse, de la valeur. Donc, j'aimerais dire à tous les jeunes qui nous suivent de loin qu'il y a quelque chose en toi que tu peux faire ressortir pour servir ta nation et pour en retour aussi gagner de l'argent. Oui, parce que bon,
quand on travaille là, il faut aussi qu'on gagne de Ouais, l'argent. c'est important. Je suis toujours d'accord avec ça. C'est important. D'accord, merci beaucoup, Merci Hervé. à toi. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec Plaisir nous. partagé. Et vraiment, j'ai vraiment aimé les échanges. Merci, et tout. merci. Encore une fois, félicitations à toi, chapeau Merci à toi. beaucoup, Orientatrice Sandra. scolaire et Ouais. professionnelle. Ouais. En plus de ça, elle est développeuse web. J'ai toujours eu peur de ces filles. Bon, nous allons accompagner notre cher invité avec cette musique. Sound Paradise. Yeah, le Mali. The game changer, le garçon populaire, go be Prince, my nigga. Le regard est froid parce que dans mon cœur y a pluie. La peur comme moi c'est comme Go qui a fait sans fond, y a plus. Le game est dur comme le cri dans mon lit. Je suis le meilleur dans la cabine comme au lit, je te démolis. Hey, le meilleur est chaud comme pipi d'une joint juste après le busy. Et les gros sages, tracés dans la course, c'est de ça qu'il s'agit. La nuit, pas de conseil, les jaloux, porte l'œil populaire, griffé sur mon habit. J'habite à quoi, c'est des tours de what, c'est l'objectif. Pas de de game changer, c'est la gimmick. Quand je fais assez de l'argent, je suis bailleur de fond. Mon nom la péronisation, gars, même si je rappe en fond. Spinning les boursiers, la concu, je lui mets ça profond. C'est des airs, coup de rein, ça arrive, ta meuf qui j'ai mis en fond sonore. Tu touches à l'eau que j'ai pas le temps, yeah. Il y a mon boulot qui m'attend, wow. Faut que le cachet soit content, yeah. Je vais faire la pluie et le bâton, wow. Espère que le Seigneur il m'attend, yeah. Il y a ma maman qui m'attend, wow. Il faut que le padre soit content, yeah. Et toi qui veux pas qu'on avance dans la salle. Le feu, ça va péter. C'est chaud, c'est chaud. Le feu, ça va péter. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Beaucoup attendent que je raccroche. De plus je ne prends plus les appels. On fait du sale, maman n'aime pas. Donc elle nous trompe dans du javel. Reste inaccessible en attendant que le Seigneur me rappelle. Le gars est frais, la photo est ice. Donc le téléphone c'est Apple. Cabrimon n'a pas peur de couteau. On peut plus mourir, on est déjà né. Je suis en route pour déchirer les ailes. Si je perds mes ailes, mon ange va me dépanner. On peut plus abandonner, ça va péter même si ça prend des années. Crois-nous ou pas, au succès on est condamné. Ça va péter. Le feu, ça va péter. C'est chaud, c'est chaud. Le feu, ça va péter. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Yeah, to do manage.